Bonjour Berthelou. Bonjour peuple du Congo. Quand je parle de peuple du Congo, y compris les étrangers, ils sont venus au Congo pour travailler avec nous. Et en même temps, bonjour au peuple congolais. Là, c'est différent. Le peuple du Congo y compris. Oui, j'ai commencé. Très belle chanson. Hein. On commence à chanter ça. Il y a maintenant beaucoup de versions, quoi, de musique, quoi. J'apprécie beaucoup ces chants. Que j'ai demandé que les églises au Congo puissent les chanter. Hein, la musique n'a pas de frontières. On est d'accord, non? Dans l'église catholique, protestante, salutiste, kimbangis. Vous voyez Mandé Bango. Zawa. Des chansons. Merci, peuple congolais. Je pense que les Congolais ont un problème avec moi. En tout cas, j'ai fait des marathons politiques et ils me coincent, hein, les vidéos, les versions françaises, parce que je suis à un très bon niveau dans les débats. En tout cas, français, il y a des échanges avec les acteurs politiques français. De temps en temps, on s'échevauche avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, comment on l'appelle, Olivier Faure est venu sur mes idées et que la crise pouvait durer, quoi. J'avais pris l'exemple de la Belgique, il est venu copier. Vous voyez, vous bloquez, mais on me copie quand même, non? Et puis il y a Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, hein, qui est venu aussi sur mes idées du prélèvement obligatoire. Il dit, mais moi, hein, j'ai dit comment il fallait faire les choses, quoi. Et après, finalement, j'avais dit hein, au soir des élections, il ne fallait pas que Macron, il fallait qu'il prenne le temps, parce que ça ne va pas être facile. On est d'accord, j'étais le premier, et donc je ne suis pas toujours en train de suivre en boucle les mêmes questions, les mêmes réponses. J'ai emboîté la presse française, je la déborde, non? Quand même, non? Ils sont en retard par rapport à moi. Je suis cité, non? On vient prendre mes idées, et donc c'est la vraie voie. Hein, ils viennent à la source, non? C'est très bien comme ça. Et comme je disais, au niveau du comptage, hein, il y a 4 façons de compter. Et je suis gestionnaire de formation. Il y a le comptage quantitatif, la quantité, c'est un comptage. Ça, c'est les magasiniers, les agents logistiques qui ont l'habitude de faire comme ça. Et puis, il y a aussi le comptage qualitatif. Parce que si tu commandes 3 chewing-gums, on te livre à la place un biscuit, ne comptez pas, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle la conformité, c'est-à-dire contrôle quantité et qualité. Et c'est ça qui donne la conformité, c'est-à-dire qu'on est dans la règle de l'art qu'il n'y a pas de souci au niveau, en tout cas, de la commande. On est d'accord, non? Donc, deuxième comptage. Le troisième comptage, c'est le comptage par sondage, c'est-à-dire par échantillonnage. Il y a une livraison des camions qui arrive, au lieu de compter les bouteilles, on n'est pas en finir, on sort une palette, on isole, on regarde la date d'opération, est-ce qu'on est dans les bonnes dates et tout ça, les séries et tout ça. Si c'est bon, on valide tous les camions partant d'une palette. On est d'accord? Troisième comptage. Bon. Après, beaucoup de gestionnaires, ils ne savent pas compter comme moi, quoi. Il faut que je sorte le livre assez rapidement. Hein. Après, le dernier, c'est celui qui est en tout cas rébarbatif, c'est le comptage unitaire. Par unité. La palette, telle que j'avais vu Sassou Nguesso, une fois en Kaï, une demi-palette, il faisait tout le cinéma, quoi. De lui, je ne sais pas quoi, de son beau-fils, là. Dis-toi qu'il allait faire. Il allait faire de lui le Congo, franchement, c'est de l'aventure toujours. Mélanger l'économie à la politique, à la famille, c'est le grand bordel, le grand bazar là-bas. Tu vois, je suis un peu très détendu, quoi. Parce que les Congolais, ils veulent que je reste avec eux. On est d'accord, c'est ça être aussi binational. On est d'accord, non? Après, hein, ce que je disais, ce comptage, parce qu'en logistique, hein, on compte par unité. Donc je disais, dans la formation d'un prix, hein, ça commence par le prix. Moi, si
vous arrivez à avoir une remise. Hein. Du prix brut, vous passez au prix net. Et puis, voilà, si vous ajoutez les frais d'administration de coût, vous montez au deuxième niveau de coût. C'est pour on dit souvent, la liberté n'a pas de prix, c'est un coût. C'est pour je suis très à l'aise en macroéconomie, quoi. Donc, c'est vrai que beaucoup de collègues m'ont écrit, et beaucoup de Français, tu l'as vu, non? Ils m'ont dit que j'étais à un très bon niveau, que j'apportais beaucoup. Et il y a même l'autre qui est venu frontalement comme ça sur ma page Facebook, non? Il s'est plaint, non? Il dit, mais comment on veut, en tout cas, on veut discuter avec vous. Vous êtes un gentleman, vous êtes quelqu'un très posé. C'est pourquoi je disais dans le débat français, je ne voulais pas dire que j'étais fier, non? Non, on ne dit pas ça. Je disais que j'étais très heureux, très heureux de participer à un bon niveau du débat politique, économique et social en France. Et donc, j'ai des alertes, j'ai beaucoup de retours, beaucoup lus, et maintenant, ils peuvent bloquer le compteur, non? Et donc, moi, je fais ça par les grands électeurs, par échantillon. Et puisque je suis lu par Jean-Luc Mélenchon, le premier président de la Cour des comptes, M. Pierre Moscovici, allez lire, en tout cas, la presse d'aujourd'hui, il parle de ça, non? Il parle de prélèvement obligatoire, moi je l'ai dit avant lui, et d'ailleurs je l'ai mieux expliqué que finalement, on n'aura pas augmenté les impôts, on va rester au même niveau, c'est vrai, c'est Pierre qui m'envoie un feuilleton, il y a eu un complot ourdi contre un commerçant, tout le monde volait, toutes les femmes volaient. Il dit, mais il faut augmenter le SMIC, là. À 1600 euros. C'est contre toutes les employés. Ça sortait dans tous les sens, ça leur sortait. En tout cas, des produits qu'on appelle des articles. Et franchement, ils sont contre leur entreprise, quoi. Je pense que là, ils auraient en tout cas gratté la marge d'entreprise. C'est avec la marge d'entreprise qu'on fait des innovations, on paye les salaires avec ça. Ils sont en train de liquider leur entreprise, quoi. Voilà, c'est la terre brûlée, on appelle ça. Et donc, j'ai répondu à mon frère Pierre, non? Ah, celui qui me disait que la parole doit se faire rare, quoi. Maintenant, la parole de l'homme politique est rare. Je pense aussi, puisque je suis au Congo, je vais commencer par Amédée Dile Gwemba. Je vais insister. On est d'accord? J'ai vu ce garçon, le visage marqué par les blessures de la vie des Congolais. J'enlève son équation personnelle parce que depuis très longtemps que je connais ces garçons. Une fois, je pense l'autre qu'il avait fait fuir à Kinshasa. Il est resté longtemps dans l'autre Congo. À l'époque, il me disait, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je vienne en France? Je disais que les choses étaient pas si faciles que ça. Il a passé un bon moment à Kinshasa. Et donc, c'est une personne sur qui on peut compter. Et donc, je dis aux autorités françaises, parce que nous sommes en pleine campagne, c'est pas fini, alors qu'il n'arrive pas quelque chose à ce garçon. Il n'est pas pour ses propres intérêts, sinon ça se saurait. On est d'accord, non? J'ai vu le visage marqué par les blessures des Congolais, des nous Congolais, parce que c'est lui qui nous représente sur le terrain. Il faut bien des gens sur le terrain, non? On est d'accord, non? Et donc, puisque semble-t-il que c'est Ndengue qui était le souci, mais il a raison, Ndengue, d'aller voir les catholiques, non? Et il a fait Ndengue, c'est un petit malin. Il a fait comme Paul. Après avoir persécuté les Congolais, il dit avant la mort. La repentance. Il est parti que les catholiques lui fassent les péchés. Moi, j'en sais rien. En tout cas, les voies de Dieu sont impénétrables, non? On verra bien, hein, sur terre. Bon, c'est vrai, il a raison. Ce qui est lié sur terre est lié au ciel, quoi. Donc, il se bat pour sa vie maintenant. Mais moi, je trouve ça, c'est bien qu'il aille dans l'église, non? Il veut qu'on prie pour lui, donc ça veut dire que chaque chose a un début, a une fin. Oui, et en tout cas, on l'a vu un peu partout. On l'a humilié au boulevard des armées. On lui a fait faire tous ces cinémas-là. Après, je pense que Pierre qui m'a demandé est-ce que tu comprends les discours, le Mouchela qui ne savait pas fermer sa baguette, qu'on lui a fermé sa débat des gens, quoi. Même pas discrètement, quoi. Et donc, il y a la panique, quoi. Il m'a dit est-ce que tu comprends quelque chose en Mbouchi? Ben, c'était un Mbouchi pas très loin de Lingala. Bon, il faut rester dans l'esprit, quoi. Il ne faut pas faire une tradition littérale comme ça, quoi. Mot par mot. Et donc, globalement, j'ai compris. Il a rendu des services à l'État Mbouchi. Bon, il a été loyal, c'est ce que j'ai compris. Ben, on en a décidé ainsi, puisqu'il avait
aussi reçu les catholiques, non? Et donc, il n'y a pas des hasards comme ça. Il devenait trop populaire. C'est lui qui avait les moyens, en tout cas, de défaire Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, c'était un animal. Hein. Moi, je voulais qu'il y ait des hommes politiques. Il a défait son propre lieutenant, donc on en est là. Donc, je pense qu'on est sur une bonne voie. Et maintenant, je pense que j'ai suivi aussi Keto, hein, c'est le seul journaliste de la presse en ligne au niveau, en tout cas, de ceux qui se définissent dans la diaspora. Moi, je suis congolais de l'étranger. J'avais dit que c'est un journaliste redoutable, non? J'ai vu mon petit frère, Naro, qui m'a envoyé, hein, ce qu'il a subi là-bas. Ah, attention. Mais en tout cas, qui était parti jusqu'à dire, le chef, on en a marre, quoi. Et à gauche, à droite, Aboma Awa, Aboma Kuna. Donc, j'avais dit que Keto, il ne joue pas, lui. Hein. Cette fois-ci, il a enlevé ses camps. Hein. Il a dit à l'autre là, il faut que vous arrêtez un peu votre cirque là. Il faut aller dans ce combat d'idées et pas de personnes. Maintenant, ces petits jeux-là, de venir faire des investigations, rentrer dans la vie des gens, maintenant, je pense que il commence à se plaindre, hein, dans les deux camps, quoi. Et que ça va très loin, ça va finir au tribunal, tant mieux. Et moi, je pense que, on m'a demandé ma médiation à chaque fois, non? Que les Congolais reviennent au bon sentiment. Donc, moi, je ne suis pas de la diaspora congolaise. Maintenant, une élection présidentielle, non? On est bien d'accord, non? C'est la rencontre avec le peuple congolais, donc je n'ai pas besoin, pour l'instant, d'avoir une machine de guerre politique, quoi. Bon, c'est vrai, je ne vous le cache pas, hein, on est venu vers moi, non? Très tard dans la nuit, non? Oui, il y a trois personnes qui me regardent. Ah, trois personnes, tu peux me donner les noms, là? On va les saluer. Mais je ne les vois pas de mon écran, parce que je suis dans l'autre chaîne. Bon, tant pis, il y a des gens qui assistent à ça. Et donc, j'ai eu un coup de fil très tard dans la nuit, non? Ça se passe dans la nuit, non? Puisque ça se dormait les jours qu'il a fait son coup d'état. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre ici? Et donc, finalement, d'après les Mbouchi, on va envoyer les mêmes papiers, non? C'est la rumeur, non? Ils ont dit que c'est M. Abadou qui a raison. Il faut partir par cette idée noble, hein, celle que ça se sorte pas de haut. En tout cas, on a vu le petit navire entre les dérives. Hein. C'est, bon, je ne dirais pas le nom, le nom, c'est un Congolais qui m'a dit, est-ce que tu vois ça? De temps en temps, ils veulent que je donne des avis, mais je n'ai pas la science infuse. Hein. On est d'accord, quoi. Mais déjà, à voir hein, ce petit navire-là, hein, ce petit bateau, hein, il y avait même un problème de géométrie. Je ne sais pas si la règle est passée, quoi. Le centre de gravité. Le moteur, je ne sais pas si c'était vraiment au centre et tout. Et donc, tout ça n'est pas calculé. Tu comprends, non? Alors, j'ai pensé à Chacona. Il faut qu'on revienne au bon sentiment, simplement. Et donc, entre les dérives, ça veut dire qu'il y a la pagaille dans les eaux du fleuve Congo, de laisser faire ça. Aussi, au vu de tout le monde, il y a un problème de certification. Il faut certifier quelque chose de durable comme ça. Et puis, c'est la vie quand même des Congolais de dérive. J'ai vu ça mouiller avec le même bateau, pavillon démocratique, Congo Brazzaville. Je pense que j'appelle aussi Tshisekedi, franchement, c'est de la foutaise. C'est là, franchement, pour distraire les gens. Alors, voir ça, même la pirogue avait même plus d'équilibre avec un moteur, quoi, tu comprends? Et donc, ce n'est pas sérieux. Et donc, les gens étaient en train de faire des incantations, la prière, alors qu'il fallait chercher. Je me demande même s'ils avaient des bouts et des sauvetage. On est d'accord, non? Et donc, tout ça, c'est la pagaille. Et donc, il fallait qu'on arrive au bon sentiment. Et donc, le message, le mien, il est partagé au Congo. Et donc, pas d'élection, normalement. On est d'accord? Bon, les gens qui m'ont consulté, si je pouvais aller au combat, il n'y a pas de souci. Je suis un binational, non? C'est pas une tare. Hein? Être binational, c'est un souci. Il y a eu Henri Lopez, il y a eu tout le monde. Même mon ami qui est au Sénat là-bas, bon, je ne vais pas dire son nom, il a la double nationalité, mais il est quand même dans les forces militaires au Congo, non? Il était, je pense, commissaire, comment ils disaient ça, avec, comme il se prend maintenant le commissaire major. Donc, il
était colonel, je ne sais pas, commissaire, des choses comme ça, mais je ne veux pas dire son nom, parce qu'il fait partie des électeurs que j'ai eus à l'époque, lorsque j'étais dans la députation française. On est bien d'accord, non? Et donc, l'idée de la conférence nationale, dit-on, maintenant, mes amis de l'État Mboshi, le peuple Mboshi, ils pensent qu'il faut qu'on arrête avec le sang au Congo. On est d'accord, non? Le sang a trop coulé. Il faut prendre cette éventualité-là. Et moi, je l'avais expliqué, on ne peut pas faire confiance en Boulou. C'est un grand voyou. Hein. Moi, je le dis ici, hein, il le sait. Parce qu'il est derrière les petites quinoises. Et puis, c'est lui qui va donner des leçons à l'autre pour lui signifier la retraite, plutôt que d'aller avec un bataillon de la police. Et puis d'un coup, comme je disais que le chef de Bébé Noir, si c'est pas ça sur lui-même, mais c'est Nengue, on est bien d'accord, on n'en parle plus. Comme par baguette magique, on a mis son adjoint, hein, qui était sur les ordres de Nengue. Attendez, on appelle ça aide et assistance, non? Et quand Nengue faisait ses forfaitures, il était où le King, hein, le fils de Bami, il était là, non? Donc je pense qu'il ne faut pas lui donner un plan sain, un sain plan, et donc il a tort. Il a participé à cette sauvagerie au Congo, et donc il faut que ça s'arrête. Et puis, j'ai reçu encore des vidéos de Jean Gwabi. On est d'accord, non? Je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec la torture. Alors, j'interpelle en direct celui qui est présidentiel comme moi, non? Ebina. Tu connais Ebina, non? Oui. De la société civile, et donc il va veiller sur Amédée Diallo, Lumba, comme d'habitude, et qu'il lui arrive pas quelque chose. S'il arrive quelque chose, je pense qu'il discute pour nous tous, ça sera la responsabilité directe de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes bien d'accord, non? Moi, je ne mâche pas les mots. Donc on m'a demandé ça. Hein? C'est une militante de la diaspora qui m'a demandé ça, non? Il dit, écoute, Diallo, il est dans la perdition, il ne peut même plus répondre à... Même j'avais envie de l'appeler, quoi, pour lui dire qu'il ne s'inquiète pas. Hein, nous sommes là aussi. Hein, et donc, on essaiera de porter la voix si jamais ça se passe très mal. Donc, il n'est pas joignable, il doit jongler, mais en entendant, nous ne sommes pas loin des uns des autres, non? C'est les villages planétaires, non? Et donc, je suis au courant de ça, avec beaucoup de courage et de détermination. Tu as vu le visage qui était marqué par la souffrance de tout le monde, sans compter sa souffrance personnelle. Tu comprends? Et donc, on ne peut pas jouer à ces niveaux-là. Et quand j'ai dit que j'étais prêt d'aller au combat politique, le bon combat de la politique, c'est celle qui respecte un peu la République. Il faut reprendre, de mon point de vue, on est d'accord, non? Il faut reprendre le recensement. Il était mal fait, c'est truqué. On a vu que les Nord étaient au même niveau que le Sud, ce qui est faux. Il suffit de passer un scanner par l'imagerie satellite. On sait très bien qu'il y a un mensonge, il n'y a pas d'habitation. Et quand vous allez au Nord, vous avez l'impression de changer de pays. En certain moment, il y a 0 habitant au kilomètre carré. Et donc, on ne peut pas avoir le même poids démographique. J'avais dit qu'il y avait aussi une RSA et qui pouvait aider, en tout cas, nos mairies. Et en tout cas, il faut faire des enregistrements des naissances et des décès avec l'addition de sautes migratoires qui peut être positive ou négative. Donc, ce qu'on appelle l'accroissement naturel. Donc, tout ça, ils savent plus le faire, et donc ça pose un souci. Alors, la première crise dans un pays, hein, c'est de l'ordre statistique. Comment voulez-vous que l'État, qui est un agent économique, puisse repartir à la manne? Parce que son rôle, c'est de distribuer les allocations familiales, et puis il y a quelqu'un que j'ai suivi qui a dit chaque Congolais du pool, s'il pouvait donner 100 €, on ne serait plus le dernier au niveau de la scolarité, parce que dans le pôle, c'était quand même une région où les gens étaient très studieux. Et maintenant, on a inversé un peu les choses. On a fait la guerre là-bas, le grand remplacement. Alors, on est d'accord, non? Le repeuplement par les Rwandais, et tout ça, ça a donné du retard. Et j'ai vu les enfants en train d'étudier, à même le sol comme ça, et même pas sous les lampadaires. Je trouve que ce n'est pas bon. Et les Congolais qui se sont battus entre eux, et que les chefs de guerre, nous les connaissons. Maintenant, il faut repartir un autre Congo avec tous les enfants du Congo. Est-ce que c'est clair, Père Pelou? Et donc, j'ai demandé à Ibina, hein,
puis il n'arrive pas quelque chose à m'aider dès le Lumba. Quand j'ai vu le visage, il est marqué. La souffrance de tout le monde. Et donc, il ne faudrait pas qu'il soit sacrifié. Alors, le moindre truc lui concernant, alors, je suis très à l'aise, non, dans la politique française, non? Et vous m'entendez. Parce qu'il y a Keto déjà qui a dit, hein, dans son journal, j'ai suivi, comment on l'appelle, Nango qui n'était pas très à l'aise, qui soutenait, qui disait que c'était un gouvernement, tout le monde est pourri. Et quand on lui a demandé, il savait que Keto ne joue pas, quoi. Il dit maintenant, et comment il est trouvé, il a trouvé tout le monde bon, et puis pourquoi les critiquer? Moi, je pense que 40 ans de pouvoir personnel au Congo, ça a donné les résultats, et ça n'a pas donné des résultats. Et moi, je pense qu'il faut sortir les chefs par les hauts. Il n'y a pas que Dengue, il y a tout le Congo à refonder avec tous les enfants du Congo. Et donc, on va inverser le calendrier politique, commencer par les élections, en tout cas locales, municipales, départementales, régionales. Si ça ne marche pas, on est d'accord, non? Là, on arrête, on ne fait pas les élections, en tout cas, on ne fait pas l'élection présidentielle, ni l'élection législative. Ici, en France, j'ai dit qu'il y avait 2 juges électifs, les élections, en tout cas, locaux, dans les élections locales, pardon, sont gérées par qui? Par le Conseil d'État. Maintenant, s'agissant des... Et puis, j'ajoute l'élection européenne, c'est géré par le Conseil d'État. S'il y a un problème, un contentieux, on s'adresse à cette juridiction. Maintenant, concernant, comment on appelle ça, les élections nationales, la députation, et plus, voilà, on va ajouter le Sénat, plus la présidentielle, ça relève du Conseil constitutionnel. Et donc, il faut faire des choses par étapes. Donc, j'ai proposé ça aux gens qui voulaient que je ne m'éloigne pas, en tout cas, du combat politique. Je pouvais être un candidat, puisqu'il y a des fiefs. On est d'accord, non? Et donc, c'est vrai que je suis natif de Brazzaville. Mes parents sont natifs du Pôle. Ils sont de la Congo. Et donc, comme vous voyez dans ces beaux draps-là, mais sauf que je disais que ma démarche politique, ça ne commence pas par mon père, plutôt, ça commence par la nation. Je suis l'enfant de tous les Congolais. Et donc, j'ai fait un changement de repère, au lieu de commencer par mon père et ma mère, de venir par la famille. Après la famille, on a des clans, Bichingobé, Bichingoï. Après le clan, il y a la tribu. Hein. Après, vous êtes devenu Congo-Lari. Ainsi de suite, je suis produit dans le département, dans la région, pour arriver à la nation. Donc, moi, ma démarche, c'est que la nation allait vers mon père et non, et mon père allait vers la nation. On est d'accord? C'est pourquoi on ne m'a pas vu dans des réunions ici, concernant seulement les gens du Pôle. Je le sais très bien que c'est une région qui a été malmenée. On a fait beaucoup de tort. Issouba disait que c'était le grenier du Congo, la locomotive au Congo, non? Et quand on a cassé cette région, c'est tout à fait normal. La balance des paiements, qu'on ait trop pris le compte, voilà, c'est souvent déficitaire. Et puis, on est rentré dans cette facilité, puisqu'on avait sondé du Fonds national, du Fonds monétaire international, qui était passé à Brazzaville de fois, qui pensait que c'était un hasard comme ça. Et en plus, sa candidature est soutenue par le Congo. Et donc, c'est un mauvais signal pour moi d'avoir ce haut fonctionnaire à Brazzaville, alors qu'on a fait tous les tapages. On est d'accord, non? Que finalement, la Rwandaise, infiltrée au sommet de l'État, qui travaille pour Kagame, que semble-t-il que grâce à elle, on a vu un grand pays, non? C'est l'URSS, non? Non, c'est la Russie, non? Après, patatras, et maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle la facilité élargie au crédit. J'avais expliqué qu'est-ce qu'une facilité, c'est une facilité bancaire, ce qu'on appelle un découvert. On est d'accord, non? Et puis crédit encore, c'est un découvert. Donc le budget d'État, l'État est un achat économique, je vais encore le redire ici, a besoin de ressources. Les ressources, ce sont les recettes et les impôts. On est d'accord, non? Mais ça découle, en tout cas. C'est avec ça qu'il faut soutenir la politique familiale, c'est-à-dire c'est les impôts qui donnent ces recettes-là. Et puis, au niveau du premier poste de consommation, je pense que avec ces ressources d'État, il faut déjà s'acquitter de l'impôt et puis de la consommation des premiers postes pour avoir l'équilibre de ce compte-là. Après, au niveau du crédit, il faut que l'État aussi, qui est un agent économique comme une autre, et donc a besoin de crédit pour fonctionner. Alors, l'argent du crédit, ça sert normalement du rachètement de la dette. Parce que nous avons
balance de paiement déficitaire, on ne produit pas au Congo, on fait tout venir de l'étranger, donc cet argent pouvait servir à ça, et puis en même temps c'est construit une épargne, parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose. Il y a des aléas dans la vie, et donc cet argent servait à ça. Et donc on est rentré dans une facilité, et l'âge de crédit, ça veut dire se payer dans le panne. C'est ce que je disais, il faut refonder le Congo, il faut bâtir une économie réelle, on est d'accord, hein, au lieu de passer du vent, tel que j'ai vu, hein, le navire en fausse manœuvre là-bas, hein, les gens étaient prêts à être noyés dans le fleuve, on est d'accord, non? Et c'était toujours la prière, non, c'est pas comme ça. On est d'accord? Il faut que ça soit équipé, il faut qu'on revienne dans l'esprit Chakona, hein. Et donc, voilà ce que je voulais dire pour l'économie réelle, c'est l'économie réelle qui bâtit la finance et non le contraire. Je l'avais montré parce que j'avais dit qu'il fallait introduire un peu de dose des mathématiques. Il y a eu Valras aussi, en tant qu'économiste, hein, qui aimait les mathématiques. Il y a eu aussi, à notre époque, celui qui n'a jamais fait la physique du tout, l'économie du tout, qui était un physicien. Celui qui a fait du mal à tout le monde, c'est ingénieur de Polytechnique, qui a fini ingénieur de mines, qui avait discuté, il faut que je trouve son nom, c'est pas le Fatsovi. Bon, alors, on a bien compris, attends, je vais quand même prouver, cet ingénieur, prix Nobel de l'économie, il avait dit qu'il fallait faire attention d'ailleurs avec les jugements des valeurs, et prix Nobel de l'économie, je vais aller vite, et donner ce nom-là pour la partie du débat, prix Nobel, économie, il faut qu'on trouve son nom, c'était un Français. Ah, Maurice Allais, voilà, j'ai trouvé, sans que j'aille dans... Et donc, c'était le plus baleine. Tu comprends, Berthelou? Et il a été prix Nobel, c'est lui qui avait dit qu'à un certain moment, il ne faut pas s'arrêter au jugement des valeurs, il faut calculer. C'est-à-dire, calculer, ça veut dire quoi? On n'a pas à juger la valeur. C'est-à-dire, on n'a pas à avoir les idées reçues. Et quand on n'a pas mené l'enquête, on n'a pas droit à la parole. C'est un peu ça. On est d'accord? Parce que si vous avez deux gestionnaires, des stocks, il y a l'autre qui finit avec deux baguettes, c'est deux, non? Et l'autre finit avec deux congélateurs. C'est deux et deux. Et donc, on peut confondre. Il y a une confusion entre les deux, non? Et donc, la valeur n'a pas à être jugée. Et donc, on ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il faut calculer. Quand on n'a pas calculé, on n'a pas mené l'enquête, on n'a pas droit à la parole. Et donc, il faut bâtir cette économie. C'est ce que je disais à la politique à chaque 100 km, une ville nouvelle. Ça sera pareil aussi pour le chemin de fer. Il faut qu'on revienne encore à ce pays de transit. Alors, les pierres ont disparu. Ben, je veux bien qu'on accuse Sassou et à tout voler, mais il n'a pas quand même volé les pierres, non, du chemin de fer. Il y a un chemin de fer qui n'a plus de pierres, et vous avez tout le sable qui a envahi les traverses du chemin de fer, et puis l'écartement n'est plus le bon. Il faut refaire ce chemin de fer et qu'on devienne le pays de transit. Maintenant, en termes d'emploi, il a déclaré l'année de la jeunesse, année de l'emploi pour les jeunes. Et au compteur, je pense que il vaut mieux que j'aille dans le sens de voir Nango, là il reconnaît quoi. Zéro emploi créé tout un semestre. 6 mois, il n'y a rien. Alors que je disais que l'État est un agent économique, l'État a des ressources, c'est ce qu'on a dit, non? L'État est capable en France, je ne l'avais pas dit, je reviendrai sur les débats français, l'État, le service public, l'État, au niveau des effectifs, c'est 20% des effectifs. Donc l'État aussi crée des emplois, on est d'accord, non? Et donc, ça veut que quoi? On paye ces fonctionnaires-là pour avoir un service public digne, avoir des médecins même dans le fond de la France. C'est avec cet argent-là qu'on fait des péréquations, qu'on applique une politique de décentralisation pour qu'il n'y ait pas des médecins, il y ait plus de médecins dans tel endroit, pas dans l'autre. C'est avec cet argent-là. Donc, l'État est un partenaire, et l'État, on appelle, c'est un agent économique qui a, au niveau de l'économie d'entreprise, ça fonctionne comme ça. On est d'accord, non? Et donc, j'avais dit la politique, à chaque 100 km, il fallait créer une direction de chemin de fer. Et donc, les pierres ont disparu comme ça, hein, parce que vous avez des journalistes comme... bon, allez, on va aller les chercher. Asie Dominique, hein, le haut commissaire de la communication. On m'a dit que j'avais tout connu sur lui, quoi.
incapable de faire ce qu'on appelle l'éducation des masses. Qu'on l'éducation des masses, non? Ça passe par la radio et tout le monde entend. C'est pas la petite communication à l'église. Et s'il n'y a pas, en tout cas, les moyens modernes aujourd'hui de communication, le message ne va pas très loin. La preuve en est que ces fausses manœuvres de ce bateau poubelle, que tous les deux chefs d'État sont en train de voir comme ça, comme moi, et si tout ce qu'il dit qu'il n'a pas vu ça, et ce sont une question n'a pas vu ça, c'est qu'ils sont démontés. C'est très grave. Tu as vu, il y avait un problème de règles, de symétrie. Je me dis, est-ce que, hein, comme on critique, c'est pas les autres, quoi. Là, quand ils comprennent, ça calme. Ils ont décidé ça comme ça, au hasard des choses. Quand je cherchais le point d'équilibre qu'on appelle le point G, le centre de gravité, j'avais du mal à trouver ça. Je voyais le bateau partir comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça très nul. Et donc, il faut bâtir un nouveau concours. Et donc, il faut inverser le calendrier politique. On est d'accord, non? Pour nous, ce serait bien pour nous, comme ça. Et donc, moi, je ne suis pas prêt d'accompagner Sassou Nguesso. Hein? Il ne parle plus, hein, comment tu l'appelles, le cavé, là. Tellement que j'ai scié tout le monde. Il voulait accompagner Sassou Nguesso. Moi, on m'a dit, non. Si je pouvais l'accompagner, non, on m'appelait ici. Non? Et il faut qu'on ait des élections. Il me dit sur quelle base? Il faut qu'on ait des repères. Hein, le référentiel. Si le référentiel, c'est la constitution de Hollande là, hein, Hollande là, hein, le français là, j'avais dit que Sassou Nguesso, je pouvais marcher sur la constitution. Si c'est la constitution Hollande du Congo, ça ne vaut pas le coup. Ça n'a pas été voté. On est d'accord, quoi. Et donc, c'est une forfaiture. C'est ce qui donne une liberté à Sassou Nguesso. En plus, il dit tant qu'il est au-dessus de la loi, et tout ce qu'il va faire, c'est bêtises. On n'a pas à aller le chercher. Celui qui va aller chercher, il croit que quand il a un mouvement populaire, c'est lui qui aura raison, quoi. Et il aura raison, il ne peut pas avoir raison. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'il revienne au bon sentiment, simplement, ensemble, de rebâtir ces Congos-là. Et puis, et ça, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir vendu les terres congolaises, puisque moi je l'ai vu en tout cas, à Kigali, hein, on lui a collé, il avait un collier, comme quoi il était un premier citoyen d'honneur, non? Du Rwanda, non? Les gens ont oublié ça comme ça. On n'est pas citoyen par hasard. Il avait bien vendu les terres, ça c'est la vérité. Et maintenant que c'est officiel, il est venu commander un poste de l'OMS en sortant, même pas du palais, chez Sassou Nguesso là-bas, sa résidence supposée. Il dit que maintenant, cette affaire des terres, c'était un mensonge. Et bien pourquoi Ndenga a reçu les évêques? Et pourquoi les évêques sont partis voir l'ambassadeur installé au Rwanda, hein? Et pourquoi Ngolo a eu un échange très dur avec Makosso, hein? D'accord, après, le lendemain, toujours dans le siècle hollywoodien, c'est allé prendre son chapin là-bas. Donc c'est de l'amusement. On est d'accord, non? Oui, effectivement, nous avons ouvert l'œil. N'eût été les Congolais de l'étranger, aujourd'hui, on serait déjà fait accompli. Je n'étais pas le promoteur, mais je sais celui qui avait dit qu'il fallait faire un focus. C'est ce qui a fait que maintenant, j'ai déserté, en tout cas, la presse, non? La presse en ligne, non? Les Anna TV, ils font plus recette, hein? Ils sont maintenant dans des discussions futiles, quoi. Inutiles. Comment on appelle mon ami qui a un Afrique du Sud, je pense, Perrin, et tous ces gens-là, ils n'ont plus le vent en poupe, ils racontent comme ici, les mêmes histoires en boucle, on croit que c'est la vérité, c'est pas la vérité. Et donc, dire, moi j'ai entendu qu'il avait tort, Ndengue, hein, de se rapprocher de l'Église catholique, ça nous donne des éléments, hein, comme quoi il y a toujours un début, une fin à chaque chose. Et donc, Sassou Nguesso, il doit suivre l'exemple de son lieutenant. Parce que sinon, ça va mal se passer pour lui. Il faut que ce soit clair, nous sommes des humains. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Mais tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est la grande démocratie, non? Tu as vu le président américain, non? Il a été touché à l'oreille, non? Il allait laisser sa vie, quoi. Mais non, je pense pas que Sassou il a une meilleure sécurité que le président qui sont aux États-Unis, donc ça c'est un mensonge, quoi. Il faut simplement qu'ils reviennent au bon sentiment, d'avoir, en tout cas, ce que j'avais appelé, c'était ce gouvernement 50-50, au départ, si c'est pas ça. Il y a toujours, hein, c'est question des méthodes, quoi. Je n'ai pas dit que c'était la procédure,
les méthodes sont multiples, quoi. On peut aller par addition, par soustraction, partout. Donc les méthodes sont différentes et la procédure est unique. Et quoi qu'il arrive, il faut bien qu'on soit dans une transition politique. Maintenant, puisque les gens m'appellent, si je dois faire partie du gouvernement en attendant qu'on bascule dans la transition. Le gouvernement, c'est ça, non? Bon, moi j'ai oui, je suis prêt. Ah, maintenant j'ai été joué tous les pronostics. Hein. Donc, puisque c'est Nao qui le dit, non? Il faut changer ces gens-là, non? J'étais avec Keto et je pense qu'il était très dur. Hein? Et je préfère mon émission, quoi. Ça a duré presque des heures parce que j'avais du mal à me mettre la main, quoi. Et là, c'était très facile, quoi, dit de coucher avec Keto. Je t'avais dit, non, ça ne joue pas, non? Et donc, effectivement, je ferai partie du gouvernement 50-50. Je le dis à tout le monde. 50-50 de monde. Parce qu'on ne peut pas laisser Assassou nous assumer le pays comme ça. Et bien, il faudrait que cette fois-ci, c'est la première étape, partage le pouvoir. On est d'accord? Je suis prêt. J'avais dit qu'on aurait 2 premiers ministres. On est d'accord, non? La manière qu'on gère une entreprise ici. Les Allemands, ils n'étaient pas d'accord avec les Français. C'est Airbus, non? C'est parmi les meilleures sociétés, non? Il y a une coprésidence, non? Et donc, Sassou, il m'a présenté Makosso, et moi, je serai l'autre Premier ministre. Et on va discuter comme ça. Et je pense que ça pourra marcher. Bon, je pense que, hein, il ne faut pas finir le chargeur, non? Il y a encore d'autres combats, non? Donc, j'ai dit ce que je pensais. Je ferai partie du gouvernement 50-50 pour essayer de redresser ce pays parce que les Congolais m'ont dit que je fais partie des gens qui sont sérieux. On ne m'a jamais vu dans les combinaisons politiques, ni en France, ni au Congo. On est d'accord, non? Et donc, nous voulons redresser ce pays-là. Oui, je suis prêt d'aller à la primature du Congo. Je suis prêt. Il n'y a pas de souci pour moi. Est-ce que c'est clair, Berthe? Bon, allez, on va finir avec ces chants que j'aime beaucoup. Oh là 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 là, c'est parti où? Allez, très beau chant. On s'arrête là, non? Ah ouais, ils sont là, hein? Beaucoup de gens. Pourquoi je dis que parce que je pense que les Congolais, j'ai incarné l'espoir, me voir dans mon silence actif, se sont posés des questions. Jérôme est venu vers moi, hein, c'est vrai que je me bats à la place du monde, et donc il dit ouvertement ici, oui, je suis prêt, hein, dans un cadre bien réglé, sur les lumières, hein, de la communauté internationale, on signe le contrat pour aller vers la transition et démarrer, soit il accepte le dialogue, soit on fait un gouvernement 50-50 et je suis prêt pour la primature. Je lui dis franchement, sans détour. Puisque hein, beaucoup de gens sont venus vers moi, non? J'ai des coups de fil à 0 heure. Et donc, moi, voilà, je suis prêt à prendre la primature. Et puis vous allez voir qu'on va remettre ce pays sur le rail. Est-ce que c'est bien clair? Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit que le premier de mes ministres, hein, qui seront dans mon côté à moi, 50-50, donc je parle de Delo. On est d'accord, non? Amédée Delo, il va s'occuper de la jeunesse parce que, tel que je l'ai vu là-bas, c'est un homme, il commence à être abusé alors qu'il est encore plus jeune que moi, quoi. Il est plus jeune que moi, et donc on ne va pas les laisser en sacrifice. Eh bien, on ne va pas, en tout cas, récolter chez les voisins. J'en ferai un ministre de la jeunesse. Alors, sur ce, je dis à très bientôt. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup. Et monsieur le ministre, tenez bon. Tenez bon, monsieur le ministre. Allez, je pense que c'est terminé là. Je dois surprendre tout le monde, hein, même mes parents, non? Oui, j'accepte le poste de Premier ministre.
trop de plaintes, les gens se plaignent ici, quoi. Il faut qu'on ait un retour, non, au pays, non? On ne peut pas demeurer ici, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et donc, il faut aller bâtir cette Afrique-là. Donc, nous serons là pour refonder, rebâtir le Congo avec tous les enfants du Congo. Voilà. Je n'ai pas d'autres ambitions politiques, je n'ai pas un agenda caché, je l'ai dit, pas d'élection, gouvernement 50 secondes, et puis on va bâtir le Congo. Et puis on va passer par la transition. Merci à l'Église catholique pour le travail abattu. On est d'accord, non? Ils doivent recevoir qui ils veulent. C'est l'Église ne ferme pas les portes. Donc j'ai parlé de le retour fracassant de l'apôtre Paul, non? Donc on est dans ça. Les gens commencent à aimer cette chanson, non? Il y a maintenant beaucoup de versions, non? Ça sera la conférence nationale. Ça sera l'hymne de la conférence nationale. On compte sur toi. C'est lui qui a créé, hein? Monsieur la Terre, hein? Il y a un créateur, c'est un astronaute français qui l'avait dit. Le monde n'est pas, c'est un bijou magnifique. Il y a une création quelque part. On va le finir, hein? Je ne perçois pas les droits d'auteur. Merci Berthelot, je te fais un gros bisou. Merci au peuple congolais. Assez rapidement, on est à la place du monde, on va peser toute notre foi et d'avoir ce contrat à la place du monde, quoi. Et maintenant, Hollande va se racheter. Parce que là, ce qu'il a fait au Congo, c'est pas bon. Merci beaucoup. À très bientôt.